Hello du mardi matin, bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Je vous prends au petit déjeuner de ma cuisine. Comme d'habitude, un plan super. Je voulais juste vous montrer avant de déguster les crèmes les crèmes de noisettes, ils appellent pas ça des pâtes à tartiner, que mon beau-père nous a ramené ce week-end. Donc c'est 100% local et artisanal, dans l'Allier, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc le site c'est www.domaine-des-kaolins.com. Voilà, donc ça a l'air trop bien. Moi j'adore la pâte à tartiner, mais surtout celles qu'on fait nous-mêmes et celles qui sont faites de façon artisanale, parce que voilà, c'est carrément meilleur, plus intéressant, les goûts sont différents et tout. Voilà. Ce matin, je porte le Pingono, mais pas le mien. Je porte celui-ci. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, mon fils Simon, celui-ci, il est trop petit pour lui. Je sais pas, c'est mon fils, je sais pas ce qu'il a mangé, mais il est vraiment grand. Je sais pas, il doit faire bientôt 1m80, je pense. Donc cette taille-là, ça commence à devenir un peu rikiki. Ce qui fait que vous avez dû l'apercevoir sur certaines images. Il met, comment il s'appelle, celui que j'ai fait là, il Steven West, la grande tente, qui pour moi est vraiment très très grande. Pour lui, en fait, ça lui va. Après, il le met à la maison parce que quand même, c'est une pièce très originale, on peut dire ça. Moi-même, j'ai du mal à la porter. Elle est très lourde. Mais voilà, c'était un challenge tricot. Je pense que c'était mon challenge tricot de cette année. On ne peut pas dire que ce soit la pièce dont je sois la plus fière, mais d'un point de vue de challenge, j'ai jamais tricoté quelque chose comme ça. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, je porte ce Pingono là parce qu'il est dans ma maison et que je ne veux pas forcément le filer à Joseph, parce que Joseph va en avoir un à lui, vous savez, sous le sapin. Donc voilà, donc je préfère pas qu'il prenne celui-ci. À la rigueur, celui-ci, il servira pour qui veut. Voilà, parce qu'en fait ce matin, moi, les deux Pingonos sont côte à côte et généralement je prends le mien, mais dans le noir pour pas réveiller mon homme, parce que je me suis réveillée trop tôt ce matin. Je voulais pas le réveiller. Je vais prendre noir. Je me suis réveillée trop tôt parce que hier soir, on a trop mangé. J'ai trop mangé. On avait fait un bon repas, mais j'ai un peu trop mangé et du coup, ça allait, j'ai bien dormi, mais voilà, ça m'a réveillée, quoi, la digestion, dit-elle en mangeant de la crème de noisette. Salut Pichoun. Ah oui, ça sent bon tout ça. Je pourrais parler à la caméra. Donc, du coup, je vais prendre mon petit déjeuner. Il faut que je vous montre, j'ai oublié de vous montrer 2 cadeaux d'Amandine qui sont super chouettes, donc il faut que je vous les montre. Ah là là, hier j'ai eu un... Je ris, mais en même temps, intérieurement, je pleure. J'ai fait une grosse bêtise. J'ai pensé lancer une machine de linge, de lessive de laine, en programme laine. Et en fait, j'ai lancé le programme que je lance normalement, qui est programme synthétique, assez court, de 2 heures. Alors, il y avait des chaussettes dedans, donc ça va. Enfin, il y a une paire qui est foutue. En plus, la paire que j'ai tricotée avec Mélène, la paire de Noël, elle n'est pas vraiment foutue, je vais vous montrer la cata. Par contre, il y a un de mes pulls chouchou qui est mort. Il est mort de chez mort, il est feutré à mort. Il faut que je vous dise lequel c'est. C'est le Plume. Je suis trop triste. Je vais vous le montrer plus tard, quand il fera jour. Et j'avais mis, en fait, si j'ai lancé une machine, c'est que j'avais mis la couverture, j'avais mis une couverture au crochet que j'ai faite, sur laquelle mon chat, sur cette table, avait vomi. Et donc je me suis dit, je vais pas la laver à la main, c'est pas possible. Donc je l'ai mise dans la machine. Et là, elle a l'air d'aller à peu près, sauf qu'il y a un rang aller-retour qui a été fait avec une laine non superwash.
et il a feutré. Donc je sais pas comment je vais peut-être essayer de tirer dessus. Mais c'est la cata. La cata. Et ma paire de chaussettes de Noël avec Mélène, elle a, comme elle a été malmenée, en fait, il y a de la, elle est devenue, le blanc est devenu rose. Donc voilà. Mauvaise nouvelle. Ça peut arriver, hein. Mais la preuve. Bon. Je vous laisse, je prends mon petit déjeuner. C'est bon, mais un peu écœurant quand même. Peut-être en goûter une autre après. Et on se retrouve un petit peu plus tard. Aujourd'hui, on va, je pense, piocher. Oui, on va piocher parmi mes sacs à projet. Bon, je vais vous parler un peu de mon organisation de 2023 en termes de projets créatifs. Excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte. Je vous fais des bisous. Allez, bye bye. Dans l'autre sens. Tell me why. Ain't nothing but a heart-touch. Heart-touch, c'est mal dedans. Heart-touch. Non, c'est pas mal dedans. Ah, ça va là, elle était dans le mauvais sens depuis le début. C'est toi, c'est ta faute. C'est ta faute. Attends, celle-là, elle est comme ça. Regarde. Hop. Je prends Pas. Simon qui met la dernière pièce. Vas-y, mon boulou. Allez, vas-y, tu vas y arriver. Oh non, mais t'es vraiment mauvais. Ça marche pas. Ça marche C'est pas. trop nul. Ça marche pas. Oh, vas-y, mon fils, tu vas y arriver. Je crois que la dernière est la bonne. Yeah. Voilà. Bon, on peut se ranger maintenant. Attends, on va quand même le laisser un peu. Ok, donc il est 14 h mardi. Je ferme parce qu'il y a la batterie. Donc vous avez vu, on a fini le puzzle. C'est Simon qui a mis difficilement la dernière pièce. C'était marrant. C'était chouette, ça m'a donné envie d'en refaire, mais je vais attendre que Noël soit passé et qu'il y ait moins de monde à la maison. Alors, je vous prends, parce que ce matin, oh là, je suis en plein rang, ça va pas, je vous montrerai plus tard. J'aime pas ça, parce que c'est déjà que c'est compliqué. En fait, en réunion, je me suis arrêtée en plein rang. Ben, je peux vous montrer, mais il n'y a pas d'intro Nathalie. Je suis en plein rang, là, donc je peux pas vous montrer le châle dans sa superbe. Mais je vais le reprendre un peu. Donc je finirai le rang, je viendrai vous montrer. Je voulais vous montrer... mon pull. En plus, ça fait un boudin, là. Je vais l'essayer. Ah, et alors, qu'est-ce que je porte? Comment est-ce qu'elle s'appelle? Faut que j'aille voir sur Ravelry. Donc, je porte... J'arrive pas aujourd'hui. Je porte ma micro-dress de Carrie Helen Rain, qui est une robe avec tout un devant, dans le dos aussi, et sur les manches, des torsades. Je l'ai tricotée en 2018. Et je l'ai commencé en 2018, je l'ai terminé en 2019. Je l'ai tricotée en Drops Alpaga, dans ce coloris bleu que j'adore. Ce bleu, c'est lequel? C'est le numéro Navy Blue. Et je l'aime beaucoup.
Et ouais, je suis trop contente. Ce matin, c'est pareil, j'ai enlevé là les peluches. Ça fait des peluches comme ça, là. Donc, je les enlève. Mais c'est pas... Franchement, c'est le seul... la Drops Alpaga, elle vieillit vraiment bien. Il n'y a pas de souci, quoi. Donc, je suis trop contente. Et alors, en 2023, je veux me tricoter une robe. Je vais vous la montrer. Est-ce que je vous l'ai pas déjà montré? Ah, attendez, il faut que je retrouve le patron. Donc, c'est la Sweet Fern, je la mets ici, de Pam Allen, qui est un patron Queen & Co que j'adore. Vraiment, elle est trop belle. Elle se tricote en light fingering. Et alors, moi, j'ai noté, je crois qu'ils l'ont tricoté en Queen & Co. Oh, c'est écrit Olette. Et Olette, je crois que c'est de l'alpaga. C'est un mélange alpaga et laine. Et donc, moi, qui ai de l'alpaga dans mon stock, j'ai envie de la tricoter avec un de mes coloris. Donc je voudrais teindre de la laine pour ça. Par contre, il faut quand même pas mal de fil. Hein. Il faut 2000 mètres. Après, il faut 2000 mètres à peu près. Et en fait, elle est assez longue. Elle a à peu près la même forme que celle que je porte. Elle est même peut-être un peu plus longue. Et j'adore. Elle est trop belle. Je pense que vraiment, c'est mon style. Et alors moi, les robes l'hiver... C'est génial parce que j'ai pas besoin de réfléchir en fait à comment je m'habille. Donc je mets un t-shirt, vous voyez j'ai un t-shirt bleu et il est à manches longues, à manches 3/4 ici parce que j'ai froid quand même. Moi je travaille chez moi donc je bouge pas, je fais pas un métier où je bouge beaucoup. Donc une robe en laine ça passe sans problème. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Oui parce que je voulais... Ah oui parce qu'au départ je vous ai montré mon pull feutré. Mon pull plume qui est devenu un pull crop et à la fois je me disais je vais quand même l'essayer voir s'il me va. Il n'est pas tout à fait sec encore. Ah non mais je l'aimais tellement en plus. Pour moi c'était vraiment un des projets. J'ai 2 ans. Madame j'ai 2 ans, je t'ai piqué ton pull. Non. J'ai piqué le pull de 2 ans de ma fille. Ouais. Ah non, je vais pas pouvoir le remettre. Puis en plus, il y a ce creux là, c'est trop moche. Non. Il est foutu. Je suis dégoûtée. Oh, je suis dégoûtée. Et je vous montrerai tout à l'heure. J'irai chercher. Donc j'ai ma couverture, ce que je vous disais. La couverture au crochet, là, il y a un rang qui est pas génial. Et mes chaussettes. Ma paire de chaussettes. Que je mettrai quand même. Parce qu'en fait, elle n'est pas abîmée, elle est juste... Il y a de la teinture rose sur le blanc. Bref. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein? Je peux m'en prendre qu'à moi-même. Donc, je vais devoir me refaire un pull. Mais ouais, ça a vraiment feutré, quoi. C'est bien... Je peux rien faire. Hein. Je pense pas que je puisse rattraper... Je pense pas. En plus, c'était de la single. Donc, je vous raconte même pas comme les brins, ils s'en sont donnés à cœur joie pour se remettre les uns à côté des autres. Ils sont trop contents. Franchement, c'est dommage, hein, parce qu'ils continuent à être beaux. Hein. Ou alors, je fais un coussin, je coupe, et je fais un coussin en gardant ça. Pour essayer de pas perdre le jacquard. Je pense que je peux couper sans problème. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait tomber, là? Donc je peux couper à mon avis pour faire un jacquard, un coussin en jacquard. Je suis fatiguée aujourd'hui. Alors sinon, je voulais vous montrer les 2 petits cadeaux que j'ai reçus d'Amandine. Hier soir j'ai reçu ça qui est un kit broderie pour faire des décorations de Noël. C'est trop chou avec toutes les explications pour le faire, le fil... Je trouve ça trop mignon. Je le ferai pour l'année prochaine. Ça avec grand plaisir. Donc je suis trop contente. Vraiment chouette. Et la veille, j'ai eu ce petit pochon là. Oh, c'est trop chou. Ce petit pochon en crochet. Avec un petit bouton. Marguerite. Et dedans, des petits anneaux marqueurs de la marque Woolbags avec des pommes croquées. Comme je m'appelle Eve. Ça marche bien. Donc je suis trop contente. Merci beaucoup Amandine. Je sais que tu passes par là. Donc c'est trop mignon. Vraiment, je les trouve trop mignons. Donc en fait, il y a
comment ça s'appelle? Je suis vraiment fatiguée aujourd'hui. Un Progress Keeper et un anneau. Donc je vais les mettre dans ma boîte à anneaux marqueurs qui est où? Vous savez, je vous ai montré que j'étais allée chez les Sœurs Green pour acheter ces boîtes. Et là-dedans, il y a tous mes anneaux marqueurs. Donc ils vont rejoindre. Ils vont rejoindre la pile. Pour le moment, je les laisse là-dedans. Et le petit pochon, je le garde. J'en ai d'autres des pochons comme ça pour mettre des anneaux. Je sais pas ce que j'en ai fait. Il faut que, enfin, ce week-end, il faut vraiment que je range mon atelier. Je trouve trop choupinou. Bref, c'est trop mignon. Ensuite, je voulais vous montrer ce que j'ai offert à mes enfants. Alors, parce qu'il y a quand même un fail là-dedans. Il y a quand même un fail, mes amis. C'est les chaussettes de Joseph. Qui sont très belles. Hein. Mais Joseph a fait un pic de croissance. Donc déjà, ça c'est trop court. J'aurais dû m'en douter. Et ça, elles sont trop serrées sur lui. Il manque de répétitions. Donc je les ai essayées à Lucien. Elles sont un peu grandes pour Lucien. Mais il va pouvoir bientôt les mettre. Et du coup, j'hésite. Alors le truc, c'est que je pense, vu la construction, que je les ai commencées par le haut. Ce qui fait que pour démonter et allonger, ça va être un peu compliqué. Mais je pense que pour Lucien, ça peut être pas mal. Comme ça. Mais c'est vrai qu'elles sont courtes, hein. J'aurais dû m'en douter. Enfin, en tout cas, pour Jojo, c'était trop court. Il m'a dit, ah, tu m'as fait des soquettes. Et en fait, il avait le pied tout serré. Si, il fait ma pointure, en fait. Il a 12 ans, il fait ma pointure. Moi, je fais du 38. Il doit faire du 37-38. Mais il a le pied un peu plus fin que le mien. Donc ça, c'est un fail. Je vais le mettre dans les chaussettes de Lucien, je pense. Donc un peu déçu quand même pour le Jojo, mais c'est pas grave, je lui ferai les prochaines chaussettes, ce sera pour lui. Et sinon, j'ai offert à Simon le design de col que j'ai fait. Il lui va bien. C'est un design de col en suri. Donc c'est le suri de ma boutique. Le coloris, je crois que c'est Golden Julien. Et en verso, je vous le retourne parce que, comme c'est de la brioche, on peut voir que j'ai fait un dégradé en fait avec des couleurs des mini que Manu, Zebras Mazoul, m'avait envoyé en cadeau. Et ça, je crois que c'est une couleur de Maison Septembre. Et il est trop agréable. Après, dans le dos, on voit quand même une petite couture, mais il peut le mettre de ce côté aussi. Il m'a dit qu'il était très chaud. Par contre, mon fils, il n'est pas doué pour faire les nœuds. Précocité, merci. Il est un peu pas très à l'aise avec ses doigts. D'où le fait qu'il tricote pas aussi, je pense. Oh, mais c'est trop doux. Je vais vous le montrer quand même porté parce que c'est vrai que c'est sympa. Oh, je vous piquerai bien. Mais en même temps, c'est vrai que des snoods, j'en mets pas trop, moi. Mais moi, je trouvais ça sympa de pouvoir le refermer, là. Bon, il n'est pas obligé de le faire, hein. Ah, je m'en mêle. Donc voilà, ils peuvent le mettre comme ça. En fait, ce que je trouve, c'est qu'il est bien chaud, quoi. Voilà, je trouvais qu'il permettait de faire un truc un peu sympa. Et quand on a froid, on peut le remonter. Après, hop. Voilà. Bon, rien d'extraordinaire, mais... D'ailleurs, je ne mettrai pas le patron. Hein. Je ne parte... Ah, comme ça. Je ne partagerai pas le patron. Voilà, je vous le dis. Parce que j'ai pas le temps. Voilà. Mais c'est vraiment très simple. Voilà. Donc... J'arrête pas de regarder quel est l'endroit, quel est l'envers sur ce châle. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai noté hein, les trucs que je voulais vous dire. Alors, il y a plusieurs choses que j'avais envie de faire. Mais alors, le truc, c'est que j'ai tellement de taf que je ne sais pas si j'aurai le temps de faire quoi que ce soit. Mais je dois monter mon vlogmas cet après-midi. Donc ça, je voudrais le faire là en début d'après-midi, histoire que ce soit fait. Je voudrais offrir 3 patrons de vœux les nœuds. Ah oui, d'ailleurs. Je pense qu'on va le faire ça ensemble. J'ai reçu un cadeau
j'ai reçu un patron du Poche Poncho, alors qui n'était pas dans ma wishlist, mais c'est un cadeau de Muriel, que je remercie au passage. C'est un patron de Paula Lem, qui est le Poche Poncho, qui se tricote en worsted, qui est tout simple. C'est vraiment un carré, quoi. Ce que j'aime bien, je vais essayer de vous montrer sans vous montrer le... Hop, ce que j'aime bien, le schéma, je vais essayer de ne pas vous montrer le schéma, c'est la bordure, vous voyez le bas de la bordure? Sympa. Donc ça, je trouvais que c'était une bonne idée. Ça peut être très sympa. Je pense qu'elle s'est dit que ça correspondait bien à mon style et elle a raison, je trouve ça chouette. Après, il faut tomber sur la laine worsted, hein. C'est pas forcément évident. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc là, ce que je voudrais, c'est gâter 3 personnes en leur offrant des patrons. Et je vais le faire et je reviendrai vers vous pour vous dire quel patron j'ai offert. Je n'ai pas de calendrier de l'Avent aujourd'hui à ouvrir parce qu'en fait, j'ai touché et c'est un livre. Donc je n'ouvrirai 2 demain. En fait, il y a des bouquins là aujourd'hui et demain. Donc j'ouvrirai les 2 demain dans ma prochaine vidéo parce que j'ai plus de livres que de matériel créatif. Ça coûte un peu moins cher, les livres. En fait. J'ai noté, sinon, mise à jour les nathlons, je pense qu'aujourd'hui, on abandonne. Rentrer les fils des chaussettes de Simon, j'ai toujours pas fait. J'avais envie de commencer à faire un bundle chaussettes pour l'année 2023. Donc, je sais pas trop si j'aurai le temps. Sinon, je le ferai demain ou ce soir, en fin de journée. Et oui, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Donc... Dans mon carnet que j'ai fait finalement, petit coucou à Manu, Miss Manu au naturel, finalement, j'ai décidé de noter mes projets. J'ai décidé d'avoir 4 en cours, sans compter la couverture. Je compte les chaussettes, mais je compte pas la couverture. Donc j'ai décidé d'avoir comme en cours un accessoire perso. Donc là, par exemple, je suis en train de tricoter le Ulm de Trin Anneli. Une grosse pièce perso, parce que voilà, j'ai fait feutrer mon pull. En chaussettes, d'avoir toujours une paire de chaussettes sur mes aiguilles. Donc là, j'ai les chaussettes de Lucien. Et après, ça sera les chaussettes de Jojo, parce que sinon, il va être trop triste. Et puis en déco. En déco, j'ai fini le rondoudou et j'avais envie de monter les gnomes. Donc je pense que, alors pas aujourd'hui, je vais pas le faire aujourd'hui, mais j'avais envie de faire des gnomes. Donc ça sera, je sais pas quand, peut-être demain, je montrerai ça, mais je vous montrerai dès que je le ferai. Et je voulais commencer à faire mon tirage au sort. Donc dans les gros projets, j'ai 13 numéros. Donc je vais faire un comment ça s'appelle ? Un random. Et je reviens vous voir. Je n'ai pas regardé le nom des projets associés. C'est le numéro 4 qui est sorti. Donc je vais aller voir et on va ouvrir ça ensemble. Je suis trop contente. Donc ça c'est le F. C'est pas ça. Ça c'est le 6. 4. J'ai trouvé le 4. On est bien d'accord hein, que c'est un 4. Alors, je vais enlever l'étiquette. Je ne sais plus ce que c'est. Vous savez, vous? Qu'est-ce que je vais tricoter? Je sais plus ce que j'ai mis avec ça. En fait, c'est la même laine que ça en plus foncé. Alors, qu'est-ce que c'est? Je me souviens plus. Oh, c'est nul. Je suis trop nulle. Alors, le 4. Ingrid Slipover. C'est le pull sans manche. C'est cool. Bon, bah, il va falloir que je fasse une mise en cake. Je vais peut-être rajouter un brin de suri. Ou un brin de mohair. Faut que je vois. Parce que, à mon avis, ça va être trop fin. À moins que je parte sur une grande taille. Il faut que je vois mon échantillon, en fait. Donc, voilà. Donc ça, je vais le mettre en cake. Je vais en sortir un. Et je vais le mettre en cake. Et on va faire un échantillon. On va voir. Donc, le Ingrid Slipover, je ne l'ai pas acheté. Donc, il faut que j'achète le patron.
Il faut que je vois... Ah, attendez. Il faut que je regarde. Ingrid... Je suis très contente parce que j'ai envie de la voir, donc c'est trop cool. Donc, c'est de la DK plus de la lace, elle a mis, elle. Et elle a mis du soie mohair. Sauf que moi, j'ai pas de DK. Et, il faut que je regarde ce qu'elle met. Donc, pour la taille M, qui va être moi... Elle utilise 50 grammes, 125 mètres. Donc ça fait 100 grammes, 250 mètres. Donc c'est une DK assez fine qu'elle utilise. Et elle a pris 400 grammes. 400 grammes de DK. Moi je sais pas si j'ai 400 grammes, c'est ça le truc. Non, je pense pas. Moi j'ai 300 grammes. Déjà, on est mal déjà. Attendez, hop, hop, hop. Franchement, je vois pas comment c'est possible. Elle met beaucoup de fil, quoi. Et 100 grammes de silk mohair Isager Yarn. Moi, de toute façon, en silk mohair, j'ai plus de couleur. Donc, soit je prends dans mon stock de fil de la boutique, soit je fais une commande drops. Je sais pas, faut que je teste. Suggestion 2, 500 grammes. Ouais. Bon. Moi, je pense que ça peut aller. Il faudrait que je rajoute un fil avec. Il faut que je regarde ce que je peux rajouter comme fil. Parce que sinon, j'ai une autre idée. Attendez. Non, ouais, je pense que le mieux, c'est que je fasse ça avec un fil soie et que je vois ce que ça donne en termes d'épaisseur sur un échantillon. Donc, c'est ce que je vais faire. Mais je pense que 3 écheveaux, c'est suffisant pour me faire un pull sans manches. Franchement, c'est clair. Après, le truc, c'est que je peux passer sur la taille du dessus si l'échantillon est trop petit. Du dessus, plusieurs tailles au-dessus pour tester mon échantillon en fait. Faudrait que je fasse un calcul. Mais ouais, je suis très très contente et j'ai vraiment envie de l'avoir dans cette couleur en fait. Donc, je vais le mettre en écheveau. Je vais aller voir ce que j'ai comme sur-soie dans mon stock et on en reparle. Allez, je vais vous laisser là et on se retrouve un peu plus tard pour aller offrir les cadeaux des tricopines. Je vais prendre vraiment des comptes que je ne connais pas. Et si je prends quelques temps pour faire mon bundle de chaussettes, je vous le partagerai. J'oublie pas de vous faire un retour sur mes chaussettes. Le problème, c'est que elles sont jamais toutes lavées en même temps. Donc, et puis je les mets en ce moment, donc c'est un peu la cata de vous faire ça. Et mon retour sur les couvertures aussi que j'ai en stock, je voudrais le faire, mais justement c'est pour ça que j'avais lavé ma couverture. Donc voilà. Mais là j'aurai pas le temps aujourd'hui, je suis désolée, hein. J'ai pas trop de temps à vous accorder aujourd'hui parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire niveau boulot. Donc on va se retrouver un petit peu plus tard et je vous montrerai mon châle Ulm qui avance tranquille au milieu. Voilà. Allez, à plus tard. Bon. Cette tisane était bonne, hein. C'est pas la meilleure que j'ai bu, celle d'hier était très bonne. Ça c'est camomille, 3 camomilles. Moi qui dors un peu aujourd'hui, ça va pas m'aider. Bon, c'est pas grave. Alors, on va aller gâter 3 d'entre vous. J'ai noté 3 comptes. Je suis allée voir 3 comptes Instagram qui n'avaient pas eu de commentaires.
Donc j'ai décidé d'aller les gâter et je leur enverrai un petit message sur Insta ou sur Ravelry, je ne sais pas. J'ai envie de faire la surprise. Je me dis ça peut être sympa. Donc je vais aller vous dire qui je gâte. Alors on va aller dans communauté people. La première que je vais gâter s'appelle Super Luciou. En plus, ce qui va être sympa, c'est qu'on va voir un peu dans sa wishlist ce qu'il y a. Alors voyons voir. Elle a enregistré 20 projets. Je vais juste aller voir ce qu'elle fait, je suis curieuse. Elle n'a pas mis de photos. On va aller voir sa wishlist dans ses favoris. Alors elle a 9 patrons. Oh, elle a le Elton. Oh, elle a les chaussettes Noël d'antan. Feu, chaussettes Noël d'antan. Qu'est-ce que je vais lui offrir? Elle a un pull qui est sympa, le Topaz Sweater aussi, il est sympa. Mais je vais lui offrir un patron que je connais, comme ça je suis sûre que je vais être en terrain connu. Je pense que je vais lui offrir les chaussettes Noël d'antan parce que j'avais beaucoup aimé les tricoter. Donc je vais lui envoyer un petit message. Et de une. Ok. On va passer à la suivante. Ok, suivante. La prochaine s'appelle Lily Bulle sur Instagram et elle s'appelle Lille-Tricote. Oups. J'espère que j'ai toujours peur de ne pas trouver les gens. Oui, il est trouvé. Alors, elle a... c'est une nouvelle personne sur Ravelry. Elle a commencé à être sur Ravelry depuis octobre. J'espère qu'elle va... Je vais lui envoyer un petit mot sur Instagram qu'elle va y vérifier quand même. Alors dans sa wishlist, elle en a 7. Elle a aussi des chaussettes que je n'ai pas encore tricotées. Elle a le brioche beginner qui est un super joli pull. Je vais lui offrir celui-là, je crois. Il est trop beau. Je vous mettrai une petite photo quand je parle de ce que j'offre. Sinon, elle a aussi les yeux dans le vague. Mais il est gratuit celui-là, non? De Laurence Meria. Il est joli ce châle aussi. Hein. Bon, je pense qu'on va partir sur le brioche beginner de Morissette C. Il est trop joli. Donc je vais lui offrir... Attends, comment je vais faire ça? Non, mais attends. Bah je peux pas. Ah ben je peux pas lui offrir celui-là mince parce qu'en fait comme elle le vend à partir de son site, je peux pas. Donc je peux lui offrir les chaussettes Noël d'antan. Le pull Henriette de Morissette C, c'est marrant parce que non, je peux pas lui offrir non plus là. Ouais. Donc ça marche pas. C'est soit je lui offre le French Market Bag, mais j'ai pas vraiment envie. Je pense que je vais plutôt lui prendre les chaussettes Noël d'enfance. En s'offrant ce patron de chaussettes que j'ai très envie de réaliser également. Et j'ai d'ailleurs le patron dans ma librairie. Je te souhaite de bonnes fêtes et de bons moments tricot. Très bien. Donc, c'est encore un patron de chaussettes. Bref. Ok. Très bien. Donc ça, c'est bon. Je vais leur envoyer des petits messages sur Insta quand même. Je pense que c'est plus sympa. Et il m'en reste une. Alors, qui va être tiré au sort? Non, en fait, j'ai pris vraiment celle qui n'avait pas eu de commentaires, qui avait peu de likes. Donc ça, c'est cool.
Donc ça c'est bon. Maintenant, on va aller chercher la personne qui s'appelle sur Instagram dans l'atelier de Popo et sur Ravelry, l'atelier de Popo. 17 projets, c'est pareil. Hein. Depuis janvier 2021, elle a 17 projets. Je regarde tout ce qu'elle a fait. Ouais, elle fait de la dentelle, des noppes, des jolies choses. Et dans sa wishlist, il y a 11 patrons. Alors, oh, il est joli ce col. Le Cecropia col. Je connais pas. Ah, elle a le pull tulipe. Oh, elle a ma veste en reste de fil. C'est trop rigolo. Bah, je vais lui offrir. Voilà. Je pense que je peux lui offrir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lui envoyer directement... franchement, c'est dans sa wishlist, donc c'est rigolo. Je vais pas me le payer, puisque c'est moi qui l'ai écrit. En revanche, je vais lui envoyer... je sais pas comment faire, par contre. Je vais voir. Faut que je fasse. Mais bon, c'est marrant de tomber sur son propre patron. Donc, ouais, je vais lui offrir ça. Et... Et puis, bah, c'est trop cool. Je suis contente de pouvoir gâter 3 d'entre vous. Et c'est tout ce que je voulais dire. Là, j'ai pas mal avancé mon boulot, donc je vais pouvoir rentrer les fils des chaussettes, je pense. Et peut-être faire le bundle chaussettes. En fait, j'avais envie de faire un bundle chaussettes pour 2023 et faire un bundle avec un écheveau. Les projets qui peuvent se faire avec un écheveau ou 1 ou 2 pelotes. Parce qu'en fait, je me dis que ça peut être sympa pour faire les cadeaux de Noël et du calendrier de l'Avent de l'année prochaine. Comme ça, comme j'ai pas mal d'écheveaux que j'ai pas mis dans des sacs à projet, qui sont solitaires, je me dis que finalement, ça peut être sympa comme idée. Donc, j'ai envie d'aller naviguer un petit peu. Et je vous montrerai soit là, soit je vous montrerai dans le prochain Vlogmas, quoi. Voilà. Donc je vais envoyer cette veste. Je vais l'envoyer, quoi. Et je sais pas comment je peux faire. Comme c'est à moi. Je sais pas. Alors attendez, peut-être. Bah si l'atelier de Popo, parce qu'en fait ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je fasse Your Design. Faut que j'aille dans mon truc pro, je pense. Manage Store. Gift. C'est ça. Product. Reste de film. Veste. Je suis pas douée. Des fois, je suis pas douée. Et donc, elle s'appelle l'atelier de Popo. J'espère qu'elle va lui trouver. Ce patron que j'ai créé et que j'ai découvert avec grand plaisir dans ta wishlist. Je te souhaite de bonnes fêtes et de bons moments tricot. Très bien, c'est parfait. Je suis trop contente. J'espère que ça va leur faire plaisir. Bref. Non mais ça me fait trop plaisir que une personne que je ne connais pas ait un de mes patrons dans sa wishlist. Bref. Tout va bien, ça a fait ma journée. Bon. Je vous laisse là, je vous retrouve un petit peu plus tard et je vous dis ce que j'ai fait. Je suis un peu fatiguée, ce que je vous disais, c'est vrai, un peu fatiguée.
viens de mettre en écheveau. Je me suis acheté le patron. Mais il est où? Je me fatigue moi-même. Voilà. Vous voyez rien, mais c'est pas grave. Donc j'ai décidé effectivement d'utiliser ce fil, donc qui est de la Snell-Dan One Ply, et j'ai décidé de l'accorder avec un fil qui n'est pas en boutique. Alors là vous voyez rien du tout, attendez. Ce sera mieux, mais vous le verrez mieux à la lumière du jour quand je ferai l'échantillon. Je suis désolée pour les changements de lumière. Désolée. Donc voilà, donc c'est un gris là, en fait c'est une laine qui n'est pas teinte, c'est une laine naturelle que vous pouvez retrouver sur Laine des Îles. Cet écheveau est particulièrement moche, mais je vous assure elle est trop forte. C'est cette laine que j'ai ici là, j'adore cette laine. C'est de la two-ply, elle n'est pas très retordue et donc je la mets avec un coloris qui est mon coloris Deer Rogue qui est un gris froid, notamment sur cette base, il est ressorti presque bleu. Et donc ça c'est Kid Mohair et soie, 72% Kid Mohair, 28% soie, 50 grammes, 420 mètres. Et je viens de mettre un cake. Voilà. Donc futur Ingrid Sleepover. C'est celle qui peut faire des vignettes, ça se voit que c'est un moment où je vais faire une vignette. Je préfère faire ça. Bref, je vais faire l'échantillon. Alors, peut-être là, je sais pas, je vais voir. Je vais faire un échantillon. C'est quoi son échantillon? 20 par 30 en point texturé. En 4 mm. Alors moi, je vais le faire en 3,5. Et point texturé. Et son point texturé, c'est quoi? Effectivement, je pense qu'il faut vraiment que je fasse l'échantillon, histoire d'avoir un truc... Et il est où ton point texturé? About the chart. Ah oui, il y a une charte. Je cherche. Ça, c'est le point texturé. Ouais, et alors on prend lequel? On s'en fout. Je vais prendre celui pour le body. Dans ma taille là, ouais, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, je vais monter. Et c'est quoi le gauge? 20 par 30. Donc c'est 8. Hein. 8, 16, 24, 32. Je vais monter 32 mailles. Et je vais faire le point texturé. Par contre, il n'y a pas en dessous du... Ça, c'est pas cool. Ouais, si, il y a la charte. Ouais, si, ça va. Et il y a des... Je regarde juste si c'est simple. Mais ça va, c'est pas très compliqué. Je vais voir ce que ça donne. Touk, touk, touk. Ouais. Voilà, bah écoutez, je vais faire... Alors, je sais pas si je vais le faire ce soir, parce qu'en fait, ce soir, j'ai un peu la flemme, là. Je crois que je vais plutôt repasser sur mes chaussettes. Et je ferai peut-être demain. Demain matin, ou je sais pas. En tout cas, je vais mettre ça dans mon petit sac. Qui m'avait été offert, oh là là, par Sylvie, je crois. Est-ce que je dis une bêtise? C'est un sac du Le Petit Crocodile. C'est Le Petit Crocodile qui me l'avait offert. Il m'en avait offert plusieurs. Et donc, voilà, je vais mettre tout ça là-dedans. Et je suis bien contente de pouvoir commencer mon premier... c'est un bon tirage au sort. Ça me plaît bien. Il faut que je mette des aiguilles dedans. Avec un câble. Ce serait bien. Donc on va faire ça. On va tout préparer pour que si je me réveille demain matin, je puisse commencer à le tricoter. Donc je vais préparer tout ça. Je vais prendre mes aiguilles Yaya. Ce câble est extrêmement long. Je crois que j'en ai d'autres. Il est trop long un peu. Hein. Je vais regarder si j'en trouve un plus court. Hein, c'est bon. Alors, pour terminer ma journée avec vous, je vais vous montrer où j'en suis de mon châle Ulm.
de Trim Annelie. Est-ce que vous voyez quelque chose? Mon câble est un peu petit parce que j'aime bien tricoter sur des câbles petits. Donc là, il y a 2 jours, j'étais en train de finir ça. Et donc là, j'ai commencé en fait cette section qui alterne des eyelets, des rayures que vous voyez pas bien là, mais il y a des rayures avec une couleur, voilà, avec un peu plus voilà. Et puis on continue encore des eyelets et on alterne encore des coloris. En fait, c'est la même chose que là, je crois. Voilà, c'est la même chose que ça. Ça. Et donc, j'en suis en fait à la portion 4. Je suis à la portion 4 de la section 2. Et après, donc c'est la dernière portion de la section 2. Je suis en train de la terminer. Il me manque 2 rangs. Et après, j'entame la section 3 qui a une portion... je suis en train de dire une portion, 2 portions, 3 portions avec les butterflies et 4 portions. Donc maintenant je ne vais plus baisser en nombre de mailles, donc j'en suis à 179 mailles et jusqu'à la fin j'aurai 179 mailles. Voilà, donc je suis à mon max. Et il me manque quand même encore une bonne partie. Donc je vais y aller tranquillement. Il n'y a pas d'urgence. J'y vais tranquillou. Je ne veux pas me faire mal. Voilà. Donc j'ai repris mes exercices juste pour faire le point. J'ai repris mes exercices du dos. Alors j'ai quand même une douleur hein, à laquelle il faut que je fasse attention. Pour ne pas me faire mal. Ce serait dommage de ne pas pouvoir tricoter pendant les vacances. Je vous montre mon châle en même temps. Et en fait, oui, je ne l'ai pas dit, mais là, donc on a arrêté de faire des diminutions. Et comme on fait une petite manip ici, en fait, on réduit peu à peu ici. Et on continue d'agrandir de ce côté-là. Donc, en fait, il va avoir une forme... Ah! Alors là, j'ai perdu des mailles. Ah non, pas encore. C'est tout juste. Il faut peut-être que je mette d'autres embouts. Donc en fait, il va avoir une forme comme ça, quoi. Bref, vous voyez pas, mais vous verrez quand je vais progresser. Mais je l'aime bien, mon châle. Et ben, il avance doucement. Et c'est très bien. Bon, je crois que j'ai mérité ma pause. J'ai un copain de mes fils qui vient ce soir pour dormir. Je vais me reposer. Et... je vous retrouve peut-être un peu plus tard ou sinon je vous mettrai quelques images de cette fin de journée. Boulot bien rempli, mais j'ai bien avancé ce que je voulais faire, donc c'est trop cool, je suis contente. J'ai envie vraiment de partir en vacances vendredi en me disant que j'ai fait tout ce que j'avais à faire niveau boulot et pas que. Voilà, donc je vous laisse là, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Et je vous dis surtout rendez-vous aussi demain sur la chaîne lecture avec un feuilleton 8 heures de lecture d'affilée en une journée. Vous pensez que je suis capable? Vous verrez bien demain sur la chaîne lecture. Je vous fais des bisous.